Vous avez bien fait de choisir Cette Afrique TV et d'en faire une chaîne de référence. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ils ont osé, qui reçoit aujourd'hui Sorna Niang, qui est la cofondatrice de WillyWork. Sorna Niang, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir partagé. WillyWork. Willy, c'est un terme polar. Exactement, qui veut dire bon. Qui veut dire bon. Et Exactement. WillyWork? On fait la liaison, Willy, bon, work, le travail. Donc, en faisant le rapprochement, ça veut dire le bien-être au travail. Donc, vous rendez bon le travail. Exactement. Hein? Comment? Quels sont les services que fournissent votre entreprise? Alors, WillyWork est une plateforme d'avantages commerciaux pour les salariés plutôt. Donc, on leur propose en fait, via leur entreprise, d'accéder à des réductions qu'on négocie avec les commerciaux, en fait, qui vont de 5% à 70%. Donc, tout dépend de la catégorie de produits, de services, et ainsi de suite, dont le salarié a besoin. Mais l'idée, c'est de trouver toutes ces réductions dessus et d'en faire profiter aux salariés. Et donc, vous construisez des ponts entre les entreprises et les... Exactement. Alors, WillyWork, en fait, va être un pont entre le commerce, donc c'est-à-dire la boutique ou l'enseigne, en tout cas, qui vend des produits, des services, et l'entreprise, en fait, qui, elle, a tous ses salariés, tous ses employés, en fait, toutes ses ressources humaines, en fait, à satisfaire, en fait, en termes de produits et de services avantageux, en fait, pour leur faire gagner du pouvoir d'achat supplémentaire. Donc, on va faire un pont entre le salarié, l'entreprise, et le commerce derrière, en fait, qui va justement proposer ces produits à la vente. Alors, il y a toujours une motivation quand on met en place un projet. Quelle a été justement votre motivation quand vous mettez en place WillyWork? Alors, c'est parti d'un constat, en fait, parce que nous, cofondateurs, on est 4, on a beaucoup travaillé à l'étranger. Moi, personnellement, j'ai fait 15 ans en France. Et quand je suis rentrée... 15 ans, exactement. J'ai fait les études, 10 ans d'expérience et après j'ai pris la décision c'était un projet mûri, hein, j'ai pris la décision de revenir au Sénégal. Donc ça fait 3 ans que je suis là et de fil en aiguille, en travaillant avec des entreprises, on se rend compte en fait que, moi en tout cas en test personnellement, j'ai voulu trouver des plateformes qui regroupaient plusieurs offres en fait pour pouvoir bénéficier des sorties pour mon fils par exemple, d'avoir des places de cinéma quelque part. Souvent les plateformes sont uniques ou en tout cas il faut connaître quelqu'un. Et alors que nous de l'autre côté, on a cette chance en tout cas. Qu'est-ce que vous appelez de l'autre côté? La France, de l'autre côté de la Méditerranée, la France par exemple, où les grandes entreprises ont des comités d'entreprise. Donc c'est un service en fait qui est en interne, qui permet justement, en dehors de l'aspect syndicat et autres, permet justement de jouer sur tout ce qui est socio-économique pour le salarié. Donc on va aller chercher des promotions, des avantages promotionnels à faire bénéficier aux salariés. Donc on va retrouver des offres pour des réductions pour accéder au parc Disneyland par exemple, des réductions pour faire des séjours à l'étranger, des vacances, tout ça en fait pour motiver les salariés. D'où l'expression bien-être. Bien-être, exactement. D'où le fameux Willy en fait, le bien-être exactement dans un milieu de travail. Alors, vous vous occupez justement, vous avez cet aspect-là de vous occuper du bien-être du salarié au-delà de l'aspect professionnel. Quelle est l'importance et l'impact que ça aura véritablement dans son travail? Alors, un salarié heureux, en fait, ça va être un salarié qui va être beaucoup plus productif, par exemple. Un salarié qui va être moins absent. Un salarié qui va être beaucoup plus impliqué dans son travail en interne. Et aussi un salarié qui va être plus innovant, inventif, en fait, créatif. Donc, l'idée, justement, c'est de jouer sur ça. Parce que la ressource humaine, c'est la première ressource d'une entreprise. Avant même que l'entreprise génère du revenu, il faut avoir des salariés. Donc, il faut avoir une ressource humaine. Donc, il faut bien gérer cette ressource humaine, la motiver. En dehors du salaire, parce qu'un salaire, on peut toujours négocier ailleurs, mais on peut être heureux dans une cabane et malheureux dans un château, en fait, en quelque sorte. On peut être heureux dans une petite entreprise avec justement ses avantages commerciaux, comme on peut être malheureux dans une grande entreprise qui n'a pas ces fameux avantages. L'idée, justement, c'est de motiver encore plus les salariés à être impliqués. En créant des liens qui vont au-delà de l'aspect professionnel. Et voilà. Exactement, en allant au-delà de l'aspect salaire. On sait tous qu'au Sénégal, en tout cas dans nos pays qui sont un peu moins développés, les entreprises, on a beaucoup de TPE,
moyennes entreprises. Et les entreprises ont souvent des problématiques de liquidité, de budget. Donc des fois, négocier un salaire à la hausse, ce n'est pas très évident. Donc on peut jouer justement sur ces fameux aspects, sur ces fameux avantages en fait, qui peuvent être un supplément du salaire en fait. Donc qui va permettre justement aux salariés de se dire l'herbe est plus verte ici plutôt que d'aller voir ailleurs en fait. En effet, et j'imagine que ça ne doit pas être un travail de tout repos quand vous voulez aujourd'hui amener les entreprises à mettre en place quelque chose qui va au-delà justement de l'aspect professionnel, même si c'est quelque chose de très humain, hein, mais qui appelle justement à d'autres efforts qui ne sont pas ceux professionnels. Maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez du point de vue des entreprises aujourd'hui? Alors, côté entreprise, la difficulté va se trouver sur... c'est plutôt... Parce que c'est culturel en fait. On n'a pas l'habitude ici, en dehors du salaire, de faire des avantages supplémentaires aux salariés, aux employés. Voilà, on recrute quelqu'un pour lui dire, voilà, ta tâche à effectuer, tu es opérationnel, tu fais ceci, tu rends compte. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, les gens en demandent de plus en plus parce qu'ils savent que les salaires ne peuvent pas bouger. Donc, côté entreprise, la difficulté va se trouver sur le fait d'embarquer, d'engager justement les décisionnaires. Par exemple, nous, on travaille spécifiquement avec les services des ressources humaines. Quand on entre en contact avec les entreprises, c'est plutôt avec des services RH, justement pour lui expliquer comment ça peut être un avantage pour l'entreprise justement de motiver sa ressource humaine en interne pour pousser, pour augmenter justement la productivité en interne. Donc la difficulté se trouve dans deux éléments, c'est-à-dire avoir justement ce fameux contact avec le RH, avec les services des ressources humaines. Et une fois que c'est fait, il faudra une phase d'apprentissage pour lui expliquer le pourquoi le bien-être du salarié, pour ensuite l'embarquer. Une fois qu'il a adhéré justement à cette idéologie du bien-être du salarié, de sa ressource humaine, là, l'entreprise peut adhérer et a beaucoup plus de facilité et de simplicité à adhérer parce qu'il y a cette compréhension de ce fameux bien-être qui est indispensable aujourd'hui à la productivité en interne d'une entreprise. Et j'espère qu'ils vont tous rejoindre ce projet. Du point de vue maintenant des commerciaux, hein, quand vous voulez mettre en place des réductions de 5 à 70%, c'est pas évident. Tout à fait. Moi, étant commercial, j'hésiterais un peu à faire une réduction de 70%. Si la demande n'est pas à la hauteur. Aujourd'hui, comment vous faites pour convaincre les commerciaux effectivement? Alors, les commerciaux, en fait, bon, c'est le travail du commercial qui gère vraiment cette partie très bien. La problématique, pour les pousser à faire une réduction, ils ont déjà une connaissance, en tout cas une facilité à faire des réductions, mais en deçà de 5%, souvent. Maintenant, l'idée avec WellyWorks, c'est de les pousser à faire des réductions beaucoup plus élevées. Pourquoi? Parce que nous, on va s'occuper de l'aspect visibilité de ces fameux commerces, en fait. La plupart des commerces ici au Sénégal, on sait qu'ils n'ont pas de site internet, par exemple, ou ne communiquent pas vraiment bien sur les réseaux sociaux, etc. L'idée de WellyWorks, justement, c'est d'apporter cette visibilité à ces fameux commerces. Parce qu'eux, ils doivent normalement investir pour avoir cette visibilité sur le web. Nous, on s'engage à faire cet investissement à leur place en créant la pub, la visibilité en fonction du secteur d'activité. Ce qui fait que le commerce a cette possibilité d'aller beaucoup plus loin puisqu'il n'aura pas cet investissement à faire de sa poche. Et puis de toute façon, l'adhésion à la plateforme est gratuite pour les commerces. L'autre point, c'est que quand on fait une action, le salarié qui arrive dans la plateforme va télécharger un bon d'achat à utiliser côté commerce. Donc, le commerce a cette possibilité d'avoir un suivi, de voir quel est le volume de clients qui arrivent via la plateforme WellyWorks et de dire, j'accepte de continuer, donc de continuer à faire des réductions exceptionnelles via la travers WellyWorks pour les clients qui arrivent via WellyWorks parce que j'ai une visibilité et j'ai de plus en plus de clientèle. Donc, on va jouer sur l'aspect volume de clientèle qu'il peut recevoir plutôt que sur l'aspect un client qui va dépenser un énorme budget. Donc, vous faites tout pour augmenter la demande de sorte que les réductions ne se fassent pas sentir en fait. Exactement. L'idée justement c'est de jouer sur du volume, pour que le commerce ne sente pas cette fameuse réduction qui va au-delà de 50%. Vous avez parlé des avantages qu'il y a de l'autre côté, comme vous aimez l'appeler. Donc on se dit par exemple quelque part que nous sommes en retard par rapport à cet aspect-là. Qu'est-ce qui explique ce gap selon vous? Alors, ça s'explique par le point culturel d'une part, parce qu'on n'a pas cette habitude en fait ici de se dire je vais m'occuper
de mon personnel, que ça, je parle de tout, hein, que ça soit en entreprise de façon globale. De façon globale, que ça soit en entreprise ou à la maison, parce qu'on a du personnel à la maison également. Donc on n'a pas cette habitude de se dire je vais m'occuper de mon personnel. C'est plutôt je paye cette personne pour qu'il me fasse quelque chose. Mais on ne se dit pas cette personne qui fait quelque chose a un cœur, un sentiment, et ainsi de suite. Donc de l'autre côté, comme j'ai l'habitude de le dire par exemple, c'est que des institutions ont été mises en place pour pousser les entreprises à agir sur ce point-là. Par exemple, des entreprises, des grandes entreprises, des entreprises qui ont plus de 50 salariés sont obligées d'avoir un comité d'entreprise, ainsi de suite. Donc il y a la législation et il y a l'État qui a fait des actions pour les pousser à entrer dans ce secteur, à s'occuper du bien-être de leurs salariés. Donc on voit même des entreprises qui vont déployer qui vont faire des travaux exceptionnellement pour mettre en place des points de détente, ainsi de suite. Ici, on n'en est pas encore là, ce qui fait qu'on a un retard parce qu'il n'y a pas cette implication, en tout cas de la législation, qui va obliger les entreprises à faire l'action de créer un comité d'entreprise en interne. Ici, on s'occupe du RSE, après le reste, c'est le RSE encore, c'est tout nouveau en plus. Certaines entreprises, voilà, c'est une découverte depuis 2-3 ans qu'on en parle beaucoup au Sénégal. Mais sinon, c'est quelque chose qui n'était pas. Et en plus, c'est les grandes entreprises. Aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui de l'implication de l'État, je ne vais pas dire législation, de l'État aujourd'hui par rapport à cela, parce que si on voit bien, c'est lui-même qui peut mettre en place un mécanisme qu'il a déjà mis en place dans la fonction publique, par exemple. Exactement. On voit qu'il y a ces avantages-là. Comment faire pour transposer cela dans le secteur privé? Dans le secteur privé, il faudra se baser, si je prends l'exemple de la France, on s'est positionné par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport aux revenus que génère l'entreprise, pour se dire, cette entreprise est assez costaud pour absorber ou même redistribuer en fait sa richesse, dans le sens où on va proposer des avantages aux salariés qui seront négociés. Donc l'État devrait justement mettre en pratique, ou en tout cas mettre des organismes en place qui vont pousser justement les entreprises à dire, moi j'ai atteint un certain niveau, donc je suis obligé de prendre de faire un comité d'entreprise. Et ce comité d'entreprise, vu que je suis obligé, je vais tout mettre en œuvre justement pour que ce comité fonctionne. Donc tant qu'on ne pousse pas les entreprises à le faire, en tout cas du secteur privé, elles ne le feront pas. Pourtant, on a des grandes entreprises ici qui existent. Il y en a qui ont plus ou moins à peu près des comités d'entreprise en interne, mais en fait, c'est des négociations one-to-one entre le RH et un CA. C'est pas très développé et il n'y a pas vraiment d'adhésion des employés dedans. Donc, l'idée, justement, c'est que la législation, l'État travaille dessus pour mettre en place des entités de suivi, comme ils ont fait pour motiver l'entrepreneuriat, ainsi de suite, faire la même chose pour travailler sur le bien-être en interne. WellyWork, on a Sornania qui parle de WellyWork, Sornania qui a fait 15 ans en France pour revenir avec ses amis mettre en place justement cette plateforme. 15 ans après revenir, c'est pas trop facile. Pas du tout. Donc je m'en vais vous poser une question par rapport à cet état d'esprit-là, parce qu'aujourd'hui on voit que les étudiants font tout pour rester là-bas, pour avoir des titres de séjour. Voilà, quitte à se marier avec une personne qui est résidente pour avoir juste des papiers. Quel est le message par rapport à cela? Le message, je sais, c'est que moi, en tout cas, ce que je prône, c'est le retour à la maison, c'est-à-dire au Sénégal. C'est vrai que ce n'est pas évident, surtout quand on a fait de longues années, qu'on a travaillé et tout, qu'on a un certain niveau de revenus. La problématique, c'est quand on rentre, c'est qu'on recommence. Et souvent, on a peur de recommencer parce qu'on aura perdu ce niveau de revenu. En plus, si on convertit entre l'euro et les CFA, on se dit, c'est pas possible. Moi, je me rappelle, le premier salaire que j'ai reçu, c'était mon salaire journalier de l'autre côté. Donc, je me suis dit, mais en fait, c'est un engagement. Il faut avoir un projet en tête. Quand je dis projet, ça peut être de l'entrepreneuriat, comme ça peut être un projet social, de vie sociale. Parce que moi, je suis revenue surtout parce que j'ai eu un petit garçon et je me suis dit, il faut qu'il connaisse son pays, il faut qu'il grandisse. Et j'ai une certaine vie de société là-bas que j'aimerais bien l'inculquer. Donc, il faut avoir en fait une certaine idéologie, une certaine visibilité. La problématique des étudiants de l'autre côté, c'est que voilà, ils ont commencé ils ont fait les études, ils ont commencé à travailler, à avoir un peu d'argent et souvent ils sont soutien de famille ici. Donc, c'est très difficile. Ils prennent des responsabilités. Ils ne peuvent pas trahir après. Exactement. Donc, ça devient compliqué quand ils pèsent le pour et le contre et de se dire, j'y vais pour recommencer. En plus, on a une vision des gens qui reviennent sans rien. Mais est-ce que cela devrait les pousser à rester à tout prix
Pas du tout. Pour moi, non, parce que ici, aujourd'hui, on a la possibilité de faire pas mal d'activités. En plus, il y a l'informel, on peut démarrer informellement. Et il y a l'Internet qui s'est beaucoup développé. Donc aujourd'hui, surtout les jeunes qui finissent la formation peuvent rentrer, être freelance, ainsi de suite, sur certaines activités, surtout côté digital. Pouvoir se développer, pouvoir justement travailler avec certaines entités, certaines entreprises qui n'attendent que cette expertise. Parce qu'il y a des postes à pourvoir, mais on ne trouve pas le profil correspondant. Donc il ne faut pas avoir peur, en tout cas, de revenir, parce que c'est une crainte, c'est plutôt la crainte qui oblige souvent les étudiants à rester, ou en tout cas les personnes qui sont parties à rester, parce qu'il y a cette vision de la société, ben, tu es revenu sans rien. En tout cas, merci pour merci beaucoup. Votre courage et justement votre abnégation à venir mettre en place quelque chose qui a certes un aspect financier, parce que dans tout projet il y a cela, mais aussi beaucoup plus humain par rapport justement au bien-être de l'autre, cette empathie-là, cette façon de, cet altruisme qu'on a, justement de participer à la bonne vie justement de l'autre personne. L'émission tire à sa fin, Sofnaya. Est-ce que vous pouvez nous résumer WellyWork en 3 mots? WellyWork, le bien-être des salariés. Merci tout beaucoup, simplement. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Pareil. Alors, mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, nous sommes à la fin de ce numéro de Ils sont osés qui recevait aujourd'hui Sofnaya, qui est la cofondatrice de WellyWork. À la prochaine dans un autre numéro. Merci beaucoup.